Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réaction live du chapitre 838 de One Piece, donc qui vient de sortir la VF, hein. Donc là il est 16h50 à peu près. Donc on est resté dans les épisodes précédents avec le début du combat entre Crackers et Luffy. Donc Crackers c'est un des trois Sweet Commander avant qu'en fait au départ ils étaient quatre. Rouge en a déglingué un donc ils sont plus que trois. On avait aussi un petit passage donc on était sur ce combat là donc peut-être qu'on aura la suite du combat entre les deux. Ensuite, on avait eu une petite partie avec Chopper qui avait une idée pour sortir du palais des glaces, enfin de truc des miroirs, là où ils étaient enfermés par brûler. On a Nami qui était en train d'interroger les homies par rapport à la vive card que Lola lui avait donnée, donc elle sait qu'elle va en jouer. Donc voilà, par rapport à ça, puis donc, est-ce qu'on va avoir des nouvelles des autres, de Sanji, de sa famille, de Big Mom? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Jinbei? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Pudding aussi, pourquoi pas, de Brooke ou de comment il s'appelle, de Pedro. Donc est-ce qu'on va aussi pour reparler de Nami, de Chopper. Enfin, bon, il y avait pas mal de petites choses qui se mettaient en place, ou est-ce qu'on va continuer sur le combat entre Luffy et Cracker? Donc on va bien voir tout ça dans ce chapitre 838. C'est parti pour la réaction live. Alors chapitre 838, Shoniki. Note de l'auteur, contraction du nom de Chopper et du terme Aniki qui veut dire grand frère. D'accord? Donc on va peut-être parler de Chopper pendant ce chapitre. Donc là en première page, la page de couverture, on a Shanks, pas mal. Donc il tient un journal en l'air. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, il n'y a pas grand-chose dessus. Euh, on dirait qu'il y a une église derrière par contre parce qu'il y a une croix. Après ça fait des... Donc là, on était déjà sur Yasop la semaine dernière. Là, donc là, on est avec Shanks. Donc du coup, on continue sur l'équipage du roux. Des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries. Volume 25 fin. Ah, donc c'est le dernier de cette série, d'accord. Cérémonie de mariage dans une île en ruine. Un mariage. C'est qui se marie? C'est Shanks qui se marie? Ouais, c'est pas mal ça. Ah oui, on voit des colombes derrière en fait. Ouais. Et on voit des... Merde, comment ça s'appelle? Euh, des trucs qu'il y a dans le désert là. Ah mince! Bon, je me rappelle plus, mais j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais que vous me le dites pendant les commentaires. Donc là, on voit Ben Beckman. Donc celui qu'on avait vu la semaine dernière avec Yasop, pour moi, c'était pas Ben Beckman, hein. Je sais qu'il y en a un qui m'avait mis ça dans les commentaires. Désolé pour le nom, je ne m'en rappelle plus. Mais je lui avais dit que c'était pas lui. Et donc là, en le voyant, ça confirme que ce que je disais, c'était vrai. Parce que là, l'homme à la cigarette qu'il y a à côté de Shanks, c'est bien Ben Beckman. Donc l'autre, c'était pas lui. Et d'ailleurs, de l'autre côté, je crois que c'est Rockstar, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc reste à savoir qui c'est qui se marie et pourquoi Shanks il est allé à un mariage. Est-ce que c'est lui qui se marie? En tout cas, sur son pantalon, il y a des roses qui sont affichées dessus. Donc est-ce que c'est lui qui s'est marié? Ça, c'est une autre question qu'on se posera peut-être plus tard, hein. Enfin bref, donc allons-y pour ce chapitre en lui-même. Donc là, on est à la page 2. Moi, je suis toujours sur l'Erscan, hein. Pardon. Guerfort a porté ses fruits. D'accord. Donc là, on voit la forêt et qui sont en train de trembler parce qu'ils ont vu que Crackers, il s'était pris une mandale par Luffy dans le chapitre d'avant. Donc là, ils sont effrayés, ils sont peur, ils sont en train de baliser parce qu'ils se disent putain merde, il est un peu fort quand même l'autre. Donc là, on voit qu'il se relève, Crackers, d'accord. Bon, il n'y a pas beaucoup de texte pour l'instant. Ah, je vais voir Sanji. Ah, donc là, on a Luffy qui est en mode Boonman, hein, comme on l'avait vu contre Doflamingo, et qui est en train de gueuler à Cracker, qui va aller voir Sanji, qu'il n'y a pas de souci, il se démerdera pour réussir à y aller. Là, on est à la page 3. Donc là, il se rapproche de Cracker. Gomu Gomu no, Cracker Sama, roll. Donc là, Luffy, il s'apprête à attaquer Krakers, et Krakers, il fait roll, d'accord, et il lui remet un autre Kongen. Et donc,
Crackers, lui, il réplique avec son rôle Bretzel. Et donc il y a une petite astérix, mais je ne vois pas la petite référence. Donc Bretzel, c'était par rapport à son épée, Bretzel. Donc on avait eu un doute déjà la semaine dernière par rapport à ça. Donc là, il y a un choc entre les deux, hein. Donc le point de Luffy contre la pointe de l'épée de Bretzel et de Crackers. D'accord. Bon. Du coup, le point de Luffy arrive à éclater Crackers. Voilà. Donc là, c'est que du combat, donc c'est pas facile il n'y a pas de parole, donc du coup c'est un peu compliqué de décrire un petit peu ce qu'il y a et de réagir. Ouais, ah oui, on voit la main sur le côté, donc il a éclaté Crackers en deux. Ah oh, on dirait que du biscuit. C'est chelou. Si c'était un être humain, il aurait saigné. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait eu du sang. Ouais, c'est bizarre ça. Là, il a éclaté. C'est comme s'il avait percé un truc et que ça a éclaté en deux. Ou alors, c'était un clone. Ouais, c'est bizarre. Ah, Cracker Sama. Ouais, on dirait qu'il a éclaté Cracker, mais que Cracker, il s'est saisi. Et donc, sur la dernière image, il saisit quelque chose. C'est bizarre. Hein. Même le fils pose des questions. Oh, il y a qui se lève. Et là, on voit une épée qui sort. Oh, c'était un espèce de clone, on dirait. En fait, il y a quelqu'un qui sort de l'homme biscuit, là. En fait, il a dû fabriquer un peu comme. J'ai l'impression que ça fait une sorte comme de Flamingo avec son clone de fil. Il a créé un bonhomme en biscuit. Ou un peu comme Pika aussi, il a créé le gros lemme là. Et en fait, lui, il est à l'intérieur. Et là, c'est ce que ça me donne l'impression. C'est qu'il était à l'intérieur en fait. Parce que là, Luffy, on voit qu'il a éclaté en fait l'espèce de bonhomme, le gros bonhomme qu'on avait vu avec le casque et tout. Et en fait, apparemment, là, il y a quelqu'un qui vient sortir de ce morceau de biscuit. Donc, peut-être parce que c'est lié à un fruit du démon ou une connerie comme ça. Ah ouais, d'accord, ça serait pas mal. Ça serait un peu redondant quand même par rapport à le de Flamingo ou à Pika. Enfin, on va voir comment ça va être utilisé. Attention avec parce que Oda il a toujours des surprises à nous mettre. Donc là on est à la page 5. Donc là tac tac, ok. Donc là il y a Luffy qui tend toujours son bras. Ok. Ah, Roche. Donc du coup il a dû se prendre un coup d'épée par Ah ouais, donc là on voit bien que en fait le gars il y a un gros bonhomme et il y a un petit bonhomme à l'intérieur. Donc c'est ça, ça doit être un clone et il a dû créer un gros bonhomme en biscuit et lui il était à l'intérieur. Comme quand il y a un gâteau fourré et à l'intérieur il y a toujours une pin-up qui sort et tout dans les anniversaires ou même autre chose, hein. Mais hop, ça sort du chapeau et un peu dans ce style-là quoi. Ah ah, mais qui es-tu? Et donc là Luffy il se rend compte qu'il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Donc là il recule, il rebondit en reculant et tout ça. Et donc il se rend compte qu'il y avait quelqu'un. Donc là on est à la page 6. Il a une cicatrice au niveau de l'œil. Fufu. Crackers aux 1000 bras. T'as fini par réussir. À force, je n'aurais jamais cru qu'un minable de ton genre puisse réussir à briser mon armure entre guillemets. Ouais, donc voilà, une sorte de clone, un bonhomme en biscuit qu'il a construit grâce peut-être à son fruit du démon, une connerie comme ça. Et donc du coup lui il se cachait à l'intérieur. Et en fait il est tout maigre. Par contre il ressemble bien à Brûlé, hein. De visage il a quand même un peu le même visage que Brûlé. Il a une grande touffe de cheveux à la manière de Titeuf. Et on dirait qu'il en a une un peu sur le côté, mais il en a pas sur ce côté-là. Et là il a une grande armure au niveau de son épaule. Il a l'air quand même badass. Il ressemble un petit peu aussi le visage à Bellamy, je trouve. Euh,
Enfin, c'est que mon impression de ce que je vois, mais ça, il me fait penser un petit peu à Bellamy. Un peu la même gueule de psychopathe. Il est classe quand même, hein. Et donc là, on voit son épée qui a l'air assez badass quand même. Goutte. T'as l'air un peu paumé, pourtant c'est bien moi, Crackers, aux 1000 bras. Tu n'écoutais pas quand je te l'ai dit? Va, va, va. Et donc les arbres, les homies là, ils sont en train de se foutre de la gueule de Luffy. D'accord. Bon. Là, on arrive à la page 7. C'était mon armure préférée. Une armure? Non, ce n'est pas possible. Je t'ai vu cracher du sang. Quoi, ça? Ce n'était qu'une mixture à base de confiture que j'avais préparée. La vérité, c'est que j'ai mangé le bisbis nomi et que je suis devenu un homme biscuit. Alors, note de l'auteur, fruit du biscuit. D'accord. En fait, il a mangé le fruit du biscuit, donc c'est pour ça qu'il a fait une armure en biscuit. Donc, le fait qu'il aime bouffer, donc il pourrait peut-être le bouffer, son biscuit. Ça serait marrant, ça. Luffy, il mange les clones ou le clone. Ça serait pas mal. Surtout que lui, qui a tout le temps la dalle, ça serait pas mal, ça serait marrant. Donc ça veut dire que là, tout le bonhomme qu'il a construit, il est fait qu'en biscuit. Donc du coup, il peut tout manger. Ouais, c'est bizarre. Ok, donc là, tac, tac. On dirait. Ah non, ouais. Il a l'air assez grand quand même, hein, le gars. D'accord. Tac, tac. Mon pouvoir me permet de créer autant de biscuits que je le désire et de les manipuler à ma guise comme t'aurais même pas idée. Smack. Voyons pour le revêtement externe de l'armure. Je n'ai qu'à rassembler des petits morceaux de biscuits, le tout avec la précision d'un orfèvre, et voilà. Après, il est possible de modeler encore plus de morceaux pour en faire un guerrier puissant. Ouais, donc comme un chef pâtissier qui ferait un gâteau et tout, il peut modeler avec assez de puissance, il peut modeler le biscuit et le rendre malléable pour en créer un personnage. D'accord. Ces dernières années, des éléments aussi simples et basiques que du biscuit ont connu une évolution inouïe. Au niveau des formes et du design, grâce au travail de quelques talentueux artisans de mon acabit. D'accord, donc là on voit qu'il est entouré de plein de morceaux de biscuits et qu'il est en train de créer des personnages un peu à l'image de celui qu'on avait vu juste avant, grâce à son fruit du démon. D'accord, pas mal. Là, on est page 8. Si ça peut te rassurer, tu es l'un des rares à avoir réussi à me contraindre à révéler ma véritable identité. Nul besoin de se référer à mon avis de recherche que le gouvernement mondial a diffusé. Ce n'est pas ma photo qui y est représentée, mais celle de mon armure. D'accord, on le voit avec un wanted, et dessus c'est la photo du clone qu'on vient de voir. Il s'avère que je déteste ressentir la douleur, je ne supporte même pas la piqûre d'une aiguille. D'accord. C'est donc pour ça que j'ai recours à une armure. J'ai juste à contrôler mes pièces habilement assemblées et en créer des nouvelles selon la situation. C'est ça l'art et le pouvoir de mes biscuits. Dire que mon pouvoir était limité est un euphémisme. Tu as donné tout ce que tu avais pour vaincre ce qui n'était au final ni plus ni moins qu'un nombre illimité de biscuits à ma disposition. Je n'ai juste qu'à lever le petit doigt et voilà. Ah, ah, donc là le flic est d'accord, il est en train d'écouter les paroles de l'autre. Rentre-toi bien ça dans le crâne, tu ne verras plus jamais Vinsmoke Sanji. Ce n'est pas un adieu, on se reverra. D'accord, donc ça c'est un petit flashback de Sanji. Et je le verrai, sois-en certain. Et donc le fils, il réitère à Crackers que de toute façon, quoi qu'il arrive, il reverra Sanji. Il n'y a pas de souci, même s'il faut qu'il lui défonce la gueule, il reverra Sanji. Pas mal, donc là, ok. On arrive à la page 9. Gamin, il est temps que je t'enseigne une leçon de vie très importante. Il y aura toujours des gens que tu croiseras, face à qui, peu importe à quel point tu veux ou tentes de les vaincre, tu finiras toujours par ne pas être à la hauteur. Gomu Gomu no Kong, donc là le fils il attaque en lui faisant un Kong.
Ouh, et c'est une nouvelle attaque. Gomu Gomu no Kong Organe. Et donc là, on a l'impression qu'il y a d'un côté un 2 3 il y a 6 bras à Luffy comme ça. Il y a les deux bras normaux, plus deux. Donc ça fait. En fait, c'est une sorte de Gatling Gun, mais version Gear 4. Sûrement Organ Gun. Les kanji disent littéralement canonture de corbeau. D'accord? Ah ouais, mais du coup, il éclate tous les. Enfin, il peut attaquer les différents clones en même temps de biscuits. C'est pas mal. Donc les clones de biscuits sont en train de se protéger avec l'armure, enfin le bouclier qu'ils ont. Et du coup, il a quand même une force de frappe assez importante parce que là, dans la dernière case, on voit que le bouclier il est en train de se casser quand même. Donc il a l'air puissant son Gomu Gomu no comment ça s'appelle? Kong Organ. Ouais, c'est pas mal. Ça en fait 6 d'un coup. C'est, ça a l'air puissant. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, donc on est arrivé à la page 9 et on se retrouve dans un instant pour la suite du chapitre et de la réaction live. Donc on s'arrête, on est à la page 9 et on reprendra à la page 10 dans la seconde partie de la réaction live du chapitre 838. Allez, à tout de suite.